Alors Corinne, je viens te voir aujourd'hui parce que voilà, je rencontre un problème au niveau de mon évolution professionnelle. Je sais pas, je vais commencer peut-être par te raconter la situation. Vas-y, oui, voilà. Donc en fait, Je me permettrai de temps en temps de t'arrêter juste si jamais histoire, tu... voilà, si Ok. pour qu'on fasse. Donc en fait voilà j'ai une formation d'animatrice et de directrice avec les enfants et les jeunes en difficulté depuis 20 ans. Ok. Euh, je suis descendue, enfin voilà, je travaillais sur Paris. Pour des raisons familiales, je suis venue m'installer en Dordogne. Euh, j'ai pris, pour des raisons aussi familiales, j'ai pris un travail dans un collège en tant que surveillante. Ok. Parce que ça se rapprochait aussi un petit peu de ce que je faisais avant, dans le sens où dans un collège, c'est un public de jeunes, donc c'était quelque chose que je connaissais. Et puis tout s'est bien passé, donc j'ai travaillé, ça fait 4 ans que je travaille dans ce collège. Tout s'est très bien passé, je faisais le lien avec les jeunes, j'avais ma place, j'avais l'impression d'accompagner des gamins dans leur socialisation, voilà, tout se passait bien. À cette époque-là, on avait une CPE, donc c'est-à-dire quelqu'un plus haut hiérarchiquement qui fait le lien entre les familles et les enfants, qui était notre chef en fait. Et puis un jour, cette CPE, cette supérieure hiérarchique, est partie pour des raisons économiques. Et par rapport à mes compétences initiales, je me suis mise à voir en fait les missions de cette personne. Et puis petit à petit, je sentais que j'en prenais trop sur moi, que j'étais en train en fait de dépasser mon cadre de simple surveillante, mais que je devenais effectivement CPE, quoi. Okay. On a eu un changement de chef d'établissement. Quand cette nouvelle principale est arrivée, les choses se sont bien passées. Et puis, petit à petit, je sentais euh, comment dire, des distorsions dans notre équipe, puisqu'on est 3 dans l'équipe. D'accord. Et je sentais que je commençais à prendre beaucoup de place et que ça se passait pas forcément bien en termes de place. Voilà, moi-même j'étais de plus en plus énervée parce que mes autres collègues ne s'impliquaient pas autant. J'avais l'impression qu'elles ne s'impliquaient pas autant que moi je m'impliquais en fait. Moins professionnel. Ouais, moins professionnelle. Ouais. J'avais l'impression d'être effectivement plus professionnelle qu'elle, d'être engagée, parce que voilà, j'ai toujours fait mon travail de manière engagée, passionnée, avec plaisir, quoi. J'ai toujours été engagée dans les boulots que je faisais, et celui-là, c'était pareil. Avant, c'était pas le cas parce que j'avais ma place de surveillante et puis je me contentais de ça quand il y avait la supérieure hiérarchique. Et puis j'ai été, lors d'un conflit avec une de mes collègues, j'ai été convoquée par la principale pour régler ce conflit. Et l'entretien s'est pas bien passé du tout. Et là, j'ai pété un plomb pendant l'entretien. Ah, donc si j'ai bien compris, donc vous avez pris tu as pris un poste de surveillante dans un collège près de chez toi, où tout s'est bien passé dans ton poste de surveillante. Ouais. Et ensuite, il y a eu un changement de direction où là, tu as eu d'autres fonctions dues au départ de la CPE. Tout à fait. Donc, tu es sortie un peu de ce rôle de surveillante et passée plus dans le CPE. Et donc, si j'ai bien compris, c'est par rapport à ton équipe qui n'a pas suivi. Ouais, c'est ça. L'équipe, elle avait le poste de, enfin, elle remplissait les fonctions de surveillante. C'est moi qui demandais plus à l'équipe en fait. Je voulais que, je sais pas, je voulais qu'elle fasse comme moi, qu'elles aient la même implication en fait. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas, puisque bon voilà, elles sont restées dans leur poste de surveillance. Et c'est surtout la principale où j'ai bien compris que ça la dérangeait, que je prenne ce poste de CPE n'étant pas CPE. D'accord. Et qui m'a remise à mon... Que tu restes dans ton rôle de surveillance et non de CPE. C'est ça. Okay. Et donc voilà, donc j'ai pété un plomb pendant cet entretien, dans le sens où
où j'ai essayé de faire comprendre à la principale qu'il était important de s'impliquer comme moi je m'impliquais et qu'il n'était pas normal en fait que les autres ne s'impliquent pas autant. Voilà, donc cet entretien s'est terminé, j'ai réussi à redescendre sans problème. Et puis 2 jours après, la principale m'annonçait le non-renouvellement de mon contrat. Voilà. Voilà. Donc mon contrat se termine fin juin. Après j'ai plus rien, je me retrouve au Pôle emploi en fait. Et du coup, voilà, je sais. Je me sens pas bien parce que oui, j'ai des pistes, j'ai envie de retourner vers la formation, j'ai envie de retourner, parce que je fais de la formation également auprès d'animateurs, j'ai envie de retourner sur un poste peut-être effectivement de responsable enfance-jeunesse, mais en fait ça me fait flipper plus parce dans que l'investissement. voilà, exactement, un poste à ma hauteur en fait, soit dans la formation, soit dans une collectivité territoriale, mais chef d'une équipe en fait, mais c'est quelque chose qui me fait peur et voilà, et je sais qu'il faut que j'y aille, mais voilà, je suis contente que ce contrat se termine, et en même temps parce que ça va me permettre de passer à autre chose, de trouver ma vraie place, et en même temps c'est quelque chose qui me fait peur, quoi. Tout à fait, ouais, je comprends. C'est pas une situation des plus confortables. Ouais, voilà. Donc voilà, donc si je reprends en gros la situation, donc en ayant pris ce poste de surveillant dans un collège près de chez toi, tout s'est bien passé au départ, mais tu t'es vite rendu compte que ce poste de surveillant t'appelait à plus d'investissement, et au fond de toi, oui, malgré ce rôle de surveillant, tu avais besoin de t'investir et d'être plus proche, voilà. Et donc tu n'as pas trouvé la réponse, le reflet, comment dire, la cohésion dans ton équipe. Exactement. Qui sont elles restées dans leur rôle de surveillante, ce qu'on peut comprendre aussi. Tout à fait. Et c'est marrant parce que ça me fait. Et donc, pour finir, et donc de plus en plus, tu t'es un petit peu confronté d'une part à tes collègues, et d'autre part à ta principale qui, elle, voulait que tu restes justement dans ce rôle de surveillante. Et bon, c'est parti au clash. Et de ce clash, ça a été la fin du contrat. La fin du contrat. Ce qui est vraiment pas. Et j'imagine, je vois ce que tu peux ressentir. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, cet inconfort peut-être va t'amener justement à t'interroger sur vraiment ce que tu veux et mes réels besoins, ouais, tout à fait. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que ça me fait penser à une petite anecdote qui est arrivée à une amie qui travaille que sur informatique et qui a eu une panne d'ordinateur. Donc, dans la panique à bord, comment je vais faire, il faut que je subvienne à tout ce que je dois faire. Donc, dans la précipitation, elle se fait prêter un ordinateur par son ami qui est super sympa, mais c'est l'ordinateur de son ami. Et donc, super contente de pouvoir vite repartir dans son objectif, qu'elle croit être son objectif. Et elle recommence ses petits boulots qui, bon, au début, ça va, tout roule et tout, mais à fur et à mesure, elle se rend compte que dans l'ordinateur de sa copine, il y a des tas de petits programmes, de petits logiciels qui ne sont pas compatibles et qui ne lui servent à rien, et à cause desquels elle ne peut pas accéder à ce qu'elle devrait pouvoir faire. Et de plus en plus, elle va se confronter à des dossiers qui ne s'ouvrent pas, des vidéos qui ne peuvent pas s'ouvrir, elle se retrouve avec des fichiers de sa copine qui ne lui servent à rien, jusqu'à ce qu'elle pète un câble et qu'elle ferme l'ordi, et qu'elle se dise, au lieu de me lancer tout de suite à me faire prêter un ordi par ma copine, j'aurais peut-être dû me poser un peu et puis trouver vraiment l'ordinateur qui soit adéquat, qui soit, comment dire, qui soit en lien avec... Voilà, qui répondent à mes besoins, à mes vrais besoins, mais pas à mon besoin vite, faut que je fasse, faut que je speed. T'en penses quoi, toi, par rapport à ton histoire? Oui, ça fait bien le lien avec mon histoire.
parce que ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que avant j'étais à mi-temps et quand j'étais à mi-temps, tout se passait bien parce que quand j'étais à mi-temps, je prenais ce travail pour ce qu'il était et j'avais le temps de développer aussi mes formations. Autre chose en parallèle à côté qui répondait à mes besoins. Et après, on m'a proposé un temps complet et du coup, j'ai pris ce temps complet. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait, j'ai voulu prendre ce temps complet pour des raisons alimentaires, tout simplement. Et je me suis aperçue que bah, non, ça convenait pas. Ça convenait pas. Et que en fait, quand elle m'a annoncé la fin de mon contrat, ma première phrase a été de lui dire c'est un mal pour un bien. Oui, Même si après ça n'a pas été évident à gérer, mais voilà, c'est un mal pour un bien parce que en effet j'ai composé pendant on va dire 1 an à temps complet avec un boulot qui me convenait dans le sens où c'était avec des gamins, donc voilà, c'était en lien avec ce que je faisais, mais où je m'accommodais quoi. tout à fait. Où Comme, tu t'épanouissais ton pas. ami avec l'ordinateur de son autre ami. Mm. Mais je savais que j'étais Tu pas... étais obligé de suivre des règles et les limites qui étaient dans l'établissement où tu Exactement, étais. qu'on m'imposait. Et je sentais que j'étais à l'étroit, que j'étais oui, que j'étais pas à ma place. Quoi. Et en fait, la fin de ce contrat vient me dire bah, maintenant, il est l'heure de. Bah, quelque part, hein, même, ouais, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu recommences à reprendre un boulot alimentaire où tu te contentes de, ou bien est-ce que tu vas réaliser tes vrais besoins à toi, quoi. Tout à fait. Tu vas vers ta vraie place ou tes vrais besoins à toi. Donc en effet, je comprends bien le parallèle de ton histoire et de la mienne, quoi. Tout à fait. Ah ouais. Oui, ça amène à se poser et à réfléchir à son réel besoin et à C'est ce qu'on ça. veut vraiment, quoi. Alors, me poser, je vais pas avoir vraiment le temps dans le sens où à partir du mois de septembre, voilà, il y a une perte de salaire. Mais en tout cas, le fait que je le sache depuis le mois de, je sais plus, on est au mois de mai, avril, et que mon contrat s'arrête en août, bah, ça me permet de commencer à préparer le mois de septembre, quoi, en fait. Tout à fait. Voilà. Et à partir dans de nouveaux projets épanouissants. Ouais, et à partir bah voilà, et qui malgré... nourrissent ton besoin. Et oui. Et puis c'est vraiment, vraiment t'épanouissent. aujourd'hui, enfin à 40 ans, c'est vraiment ce que même voilà, même s'il y a des risques parce qu'il y aura un inconfort dû à une perte de salaire. Tu sors de ta zone de confort. Je sors de ma zone de confort, mais je crois que le fait, le challenge d'aller vers là où je dois être, où j'ai envie en tout cas, ça vaut plus qu'une perte de salaire, quoi. Tout à fait. Voilà. Mais écoute, tu vois, en fait, cette petite aventure, cet inconfort, ça permet de se repositionner et d'avoir d'autres objectifs. Et je te souhaite plein de bonnes choses et je suis sûre que ça ira. Merci.